Avec tous les atours de la solennité, deux gros clients, le MRC et l'ECAM, se sont fait face devant le Conseil constitutionnel. L'objet du différend, la saisine du MRC sollicitant du Conseil constitutionnel de contraindre l'ECAM à publier la liste électorale nationale selon l'article 80 du Code électoral. Récusé ainsi que le professeur Adolphe Binkwaché, rapporteur de cette affaire, le président du Conseil constitutionnel a justifié son refus d'accéder à cette demande du MRC. C'est le juge d'instruction qui doit appeler attendriment, le convoquer et l'inculper, lui notifier l'inculpation. Ça a été fait. Alors on peut organiser une défense quand on ne vous a pas mis en cause. Ce n'est pas le simple acte, la simple plainte. Il faut un acte de procédure, un acte d'accusation. Au sujet de la saisine principale du MRC contre l'ECAM, les conseils du parti de l'opposition ont souligné le rôle central du Conseil constitutionnel dans la régulation du processus électoral. Nous ne souhaitons plus devoir venir ici. Et je pense que la décision qu'on a faite ce matin sera historique, Monsieur le Président. Je m'associe, je ne reviendrai pas aux observations de mes excellents prédécesseurs. Après plus de 3 heures de débat, le Conseil constitutionnel, tout en rejetant la récusation de 2 de ses membres, s'est également déclaré incompétent pour connaître de la saisine du MRC. Et l'ECAM peut donc poursuivre l'interprétation de l'article 80 du Code électoral de son seul point de vue. Au cas du MRC, nous attendons que chacun joue son rôle, que la Cour d'appel joue également son rôle. À partir du moment où le plus grand régulateur du processus électoral, qui est le Conseil constitutionnel, nous a renvoyé aux actes du Conseil électoral et de la Cour d'appel. Nous attendons donc que la Cour d'appel joue son rôle. Son rôle, c'est que la publication de la liste électorale nationale soit rendue publique et non celle des listes électorales. Sachez que selon moi, le recours du MRC ne saurait être fondé. D'ailleurs, j'estime, et avec des arguments de droit très solides, que la Cour d'appel du centre n'est pas compétente pour connaître une affaire concernant la publication forcée des listes par Elections Cameroun. Tout comme j'estime que le recours du MRC, quand bien même la Cour serait compétente, est prématuré, car le Conseil électoral qui a été saisi jusque-là ne s'est pas prononcé, ainsi que le président d'Elections Cameroun leur a dit dans la correspondance qu'il leur a adressé le. C'est une audience très brève ici à la Cour d'appel du centre qui a eu lieu sur le dossier l'ECAM contre le MRC au sujet de la publication de la liste électorale nationale. À peine 10 minutes et le vice-président de la Cour d'appel, Gilbert Schlick, a donc rabattu le délibéré sur cette affaire. Ça veut dire qu'elle n'a pas prononcé une décision sur la demande. Elle estime donc que l'avis du ministère public est nécessaire. C'est une règle de bonne administration, de bonne justice. Nous avions pensé à cela, mais on se heurtait à la formule de l'article 81 du Code électoral qui disait que la Cour statue sans procédure. Les partis reviendront donc ici lundi prochain pour écouter les arguments du ministère public. La Cour d'appel voudrait rendre une décision qui n'est pas sujette à critique ou à critique inutile. En réalité, il s'agit là d'une cause communicable au parquet, selon l'article 36 du Code de procédure civile. Toute cause concernant l'État devrait normalement être communiquée au parquet pour ses réquisitions. À cette occasion, autant le conseil du MRC comme celui de l'ECAM se montre optimiste en attendant la suite des débats dans ce dossier relatif à la publication de la liste électorale nationale par l'ECAM. Nous avons toujours estimé que le processus électoral ne doit pas donner lieu à une activité criminelle. Donc revendiquer la liste électorale nationale ne saurait être une activité criminelle. C'est plutôt la non-publication de la liste électorale qui peut déclencher un processus d'activité criminelle. La Cour est souveraine, c'est elle qui décidera et sa décision n'est sujette à aucune voie de recours. Donc lorsqu'elle sera rendue, tout le monde s'y pliera. Mais pour le moment, je suis serein, je crois que ce que j'attends se passera. C'est donc à l'issue du verdict de la Cour d'appel du centre lundi prochain qu'on saura exactement à quoi s'en tenir en ce qui concerne la liste électorale nationale. Depuis la Cour d'appel du centre, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo.
En politique, affaire MRC et l'ECAM devant les tribunaux, la Cour d'appel du centre se déclare incompétente pour statuer en la matière. Cette juridiction se dit incapable par des voies de droit de contraindre le directeur général Éric Essoussé à publier la liste électorale nationale telle qu'exigée par la saisine du mouvement pour la renaissance du Cameroun, conformément à l'article 80 de la loi électorale en vigueur. Ce verdict de la Cour d'appel du centre intervient quelque temps après celui du Conseil constitutionnel devant lequel le MRC n'avait pu obtenir gain de cause. Kizogo. Ici, à la Cour d'appel du centre, la 4e et dernière audience de l'affaire MRC contre Elecam au sujet de la publication de la liste électorale nationale s'est soldée par un verdict de cette juridiction qui s'est donc déclarée incompétente, une posture qui réjouit l'avocat d'Elecam. Lorsque les réquisitions du ministère public ont été rendues publiques, tout le monde savait déjà que c'est le verdict qui allait tomber. Mais bon, il fallait quand même venir écouter la Cour. À la vérité, c'est une décision qui est tout simplement légale. Du côté du MRC, on estime que cette décision complexifie davantage la situation. De ce rejet simultané de compétences, Conseil constitutionnel qui rejette à la Cour d'appel et la Cour d'appel qui refuse de retenir sa compétence, ça veut dire qu'il faut encore saisir le régulateur suprême du processus électoral pour qu'il détermine complètement ou clarifie la position. Sinon, les citoyens qui ont les droits dans cette liste électorale ne seront pas à qui se vouer. Parlons du Conseil constitutionnel. L'on précise également du côté des conseils du MRC que l'hypothèse du tribunal administratif ne paraît pas pertinente pour poursuivre cette cause. Les droits fondamentaux de l'homme ne relèvent pas des juridictions administratives. Parce que leur gestion ne peut pas être administrative, ne peut pas relever du pouvoir réglementaire. Nous ne pensons pas que les décisions qui sont prises au niveau du Conseil électoral sont des actes administratifs. Le combat va donc se poursuivre pour le MRC, sans pour autant qu'on dévoile pour le moment le chemin qui sera pris pour la poursuite de cette demande de publication de la liste électorale nationale. Depuis la Cour d'appel du centre pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo. Nous avons là au Cameroun, on nous prend pour être un peuple très intelligent. Nous le sommes sans doute. Mais je crois que notre intelligence est peut-être, notre super intelligence est peut-être même notre plus grande faiblesse. Parce que nous sommes tellement intelligents que nous sommes en train de nous auto-détruire en permanence à cause d'une surintelligence. Donc de nous auto-détruire sans faire attention. Parce que l'un est toujours plus intelligent que l'autre pour ne pas poser les vrais problèmes ou bien pour ne pas apporter de vraies réponses, pour échapper aux problèmes ou pour ne pas régler. On veut me faire passer pour qui? Pour dire que la seule condition de la paix en 2025 serait votre propre victoire. On veut me prendre pour passer pour qui? Vous allez tenir ce discours-là jusqu'à m'accompagner à la tombe. Et quand vous m'aurez recouvert de la terre, rentrez chez vous, asseyez-vous et relisez tout ce que j'ai dit pendant mon séjour sur la terre. Vous verrez que c'était pour la